Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les autorités militaires, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus pour célébrer ce 77e anniversaire de la victoire de 1945. Le 8 mai 1945, à 15h, à la radio, après de longs mois noirs, le général de Gaulle annonce la victoire au peuple français. Des profondeurs de la France, partout dans nos territoires, la résistance des anonymes, de femmes et d'hommes ordinaires, capables de choses extraordinaires, a grandi dans le pays jusqu'à la capitulation des forces ennemies. Chaque année, réunis autour d'une même émotion, de sentiments pudiques, nous rendons un hommage profond et reconnaissant aux combattants héroïques, aux victimes de ces terribles années de guerre, à toutes celles et ceux qui ont risqué ou sacrifié leur vie pour que nous retrouvions notre si chère et fragile liberté. 77 ans après ce jour de liesse qui a rapidement laissé place à la tristesse devant tant de pertes et de dévastations, puis à la désolation au retour des déportés, devant l'ampleur de la barbarie nazie, honorons la mémoire de toutes celles et ceux qui ont été victimes de la Seconde Guerre, soldats engagés, civils, orphelins, mutilés ou martyrs des camps de concentration et d'extermination. Saluons encore et toujours le courage, l'esprit de sacrifice et le sens du devoir des soldats de tous les pays, des résistants qui ont lutté contre l'oppression nazie. Rappelons-nous chaque jour que la construction de l'Europe des nations a ouvert la voie de la paix dans nos pays. Mais aussi en ce jour anniversaire, remémorons-nous les déchirures qu'a connues notre continent. Plus encore aujourd'hui, alors que la guerre frappe à nos portes et nous rappelle combien la folie d'un homme peut entraîner une armée à tuer ses propres frères, réalisons la valeur de la paix. Nous ne sommes pas à l'abri des dictateurs qui, pour assouvir leur soif de puissance, terrifient leur peuple et tuent des innocents. Ils nous menacent de ce que nous avons de plus précieux, la paix et la liberté, si chèrement conquises par le courage de ceux qui nous ont précédés. Ne les oublions pas. Le 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans condition devant les armées alliées. Le fascisme hitlérien était vaincu. La guerre en Europe prenait fin. Mais la Seconde Guerre mondiale n'a été terminée qu'après la capitulation, le 2 septembre 1945, du militarisme japonais. En ce jour de commémoration, rendons hommage aux innombrables victimes, civiles et militaires, des combats meurtriers, des bombardements aériens, de la captivité, de l'internement, de la déportation, des exécutions et exterminations. Rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui, sur terre, sur mer et dans les airs, unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Pour l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, il importe que ces pages d'histoire, faites d'événements douloureux et de moments héroïques, soient connues, comprises et partagées par tous. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil du nationalisme menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi, fidèle au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat
en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République! Vive la France! Garde à vous. Au drapeau à vos baudriers. Ouvrez le banc. Repos. Mon drapeau, repos. Discours radiodiffusé, déclaration du général de Gaulle en date du 8 mai 1945. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies, c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible que certains groupes ennemis veuillent, ça et là, prolonger pour leur propre compte une résistance sans issue, mais l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Tandis que les rayons de la gloire vont une fois de plus resplendir au drapeau, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont pour son service tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront été perdus. Dans la joie et la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur peine. À leurs héroïques armées et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, dans le monde, ont lutté, pâti, travaillé pour que l'emporte à la fin des fins la justice et la liberté, honneur. Honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, à leur peine à nos peines, leurs espérances et notre espérance qui aujourd'hui triomphe avec nous. Ah, vive la France, Général de Gaulle. Ordre du jour numéro 9 du général d'armée de Lattre de Tassigny. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur,
Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire, pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons notre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Journée nationale du 8 mai 2022. Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblés et fraternels, nous ne l'oublions pas. La guerre a lieu, si proche et si dramatique. Le visage de l'Europe en est changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever 5 années de tempête, de douleur et de terreur. Ivresse de la victoire et détresse face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait oublier qu'un temps, les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus, les restrictions. L'humanité a payé le plus lourd tribut de notre histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'indicible et de l'inhumanité. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts. Des Français libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Française et de chaque Français qui a refusé l'abaissement, de cette armée des Lumières dans l'obscurité. Dans les pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, ce combat prit de nombreux virages et la victoire mille chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Bir Hakeim tint tête aux divisions italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent encore aujourd'hui l'orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid porté sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert la voie de la libération de la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942. Ceux des victimes, hommes, femmes et enfants, de l'ignominie,
et de la folie criminelle. Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit. Les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se soustrait à la fureur, des dissensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour fermer le Conseil national de la résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe, qui fut le seul de la réconciliation des peuples, le rêve de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance et du progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité et de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivons ensemble, inlassablement, en Français, en Européens, en femmes et en hommes libres. Garde à vous. Porte-drapeau, à vos baudriers. Fermez le banc.
Présentez. Oh! Au bord. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu, et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Reposez. Oh! Porte-drapeau, repos. Je voudrais remercier particulièrement les porteurs de drapeaux et aussi le peloton de gendarmerie de Châteaulin. Et une pensée particulière, merci beaucoup pour les enfants, les jeunes, les collèges qui sont venus animer cette cérémonie. C'est vrai que la présence de jeunes fait aussi que ces cérémonies prennent
une ampleur plus solennelle parce que il faut que les jeunes générations perdurent le souvenir de ces gens qui ont perdu leur vie pour sauver notre pays. Et je crois que beaucoup, pour l'instant, ont un petit peu oublié. Alors merci beaucoup à eux. Nous allons saluer les porte-drapeaux et le piquet d'œil. Merci.